Par pitié, reproduisez cette recette chez vous. C'est tellement bon. Si vous aimez les saveurs asiatiques, vous êtes au bon endroit. Pour faire simple, c'est un peu comme des gyoza, mais en beaucoup moins chiant à préparer. Donc c'est tout simple. J'ai commencé par demander 3 cuisses de poulet désossées à mon boucher. J'enlève leur peau et je viens les détailler grossièrement en dés. Ensuite, je les place dans mon hachoir et je viens hacher mon poulet. Une fois qu'il est bien haché, je le place dans un saladier et je viens l'aromatiser en hachant 3 gousses d'ail ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de gingembre râpé. Je viens aussi couper finement 3 branches de cébette ainsi que le blanc d'un poireau. Ensuite, retour à notre poulet, on va l'assaisonner avec du sel, du poivre, de la sauce soja salée, du sucre et pour avoir une texture un peu pâteuse, une cuillère de maïzena, de l'huile de sésame et un œuf. Je viens mélanger, vous pouvez y aller avec une cuillère, moi perso j'y suis allée avec les mains directement. Et là l'idée c'est vraiment d'obtenir une texture très collante. Ensuite je viens ajouter mes légumes et je mélange à nouveau pour que tout soit bien homogène. Pour cette recette c'est hyper important d'avoir les bonnes feuilles de ravioli. Ça s'appelle des feuilles de ravioli fraîches ou wonton, désolé pour la prononciation. Et place au façonnage. Je mets une cuillère à soupe de ma farce sur du papier sulfurisé. Ensuite je viens humidifier une feuille de ravioli que je place côté humide sur ma farce. Puis avec ma main, j'effectue des légères pressions en tournant. Et voilà, c'est fait. C'est moins chiant que des gyoza, non? Bon, je vous laisse avec un petit accéléré. En gros, ça m'a pris une bonne dizaine de minutes. Et avec ces quantités, j'ai pu faire une bonne vingtaine de raviolis. Ensuite, place à la cuisson, je mets une poêle sur feu doux avec de l'huile de tournesol et je place mes raviolis côté pâte. Attention à ne pas les coller. Je les laisse cuire comme ça 4 minutes. Quand ça commence à dorer légèrement, je rajoute un demi-verre d'eau et je couvre. Ça va permettre à la pâte de ravioli de cuire grâce à la vapeur d'eau. Quand je vois qu'il n'y a presque plus d'eau dans ma poêle, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de sésame. Je laisse encore cuire quelques minutes, puis ensuite c'est le moment de les retourner. Vous les laissez dorer côté viande pendant quelques minutes et c'est le moment de servir. Moi je l'ai servi sur un lit de salade. C'était excellent. J'avais vraiment l'impression de manger un vrai gyoza.